Ce gars-là sortait de prison, il avait plus rien à perdre. Encore là, si tu vas voir sur YouTube, tu marques Éric Martel, ça va sortir tout de suite, Éric Martel, Baweli contre Adam Braidwood. Tu vas voir que le gars, genre, tu sais, je m'excuse, là, mais il a pas l'air stock, tu sais, c'est sûr ce gars-là a pris quelque chose. Direct. Fait que là, tu gagnes champion canadien poids lourd en 2013. Ouais. Ton feeling, tu sais, comment que tu te sens? Un nuage, tu sais, une ceinture, champion canadien. Je me suis dit, OK, là, regarde, je peux aller chercher titre nord-américain. Tu sais, je voyais ça comme, tu sais, je viens d'accomplir quelque chose, je vais peut-être me faire signer ou faire, tu sais, quelqu'un va peut-être me donner une chance. Puis, tu sais, on cherchait ça, là, aussi à cette époque-là avec François Duguay, mon coach, puis c'est ça. Mais finalement, c'est jamais vraiment arrivé. Ben là, ils m'ont offert de me battre à Toronto, puis le promoteur, lui, il disait que si je gagnais, justement, il allait s'occuper de moi. Fait que, c'est ça. J'avais quand même des chances, mais tu sais, c'était jamais... c'était pas acquis, là, il fallait que je gagne, il fallait que je fasse quelque chose pour pouvoir avoir le contrat. Là. Fait que là, c'est ça t'a amené un autre combat, une autre opportunité, puis tu dis que ça a pas fonctionné encore? Ou, Ben, c'est juste que, tu sais, à partir de, je te dirais, là, après le combat, après Didier Ben, j'ai fait un autre combat que j'ai gagné knockout au deuxième round, puis après ça, ma carrière a jamais relevé, vraiment. OK. Tu sais, puis je te dirais que je pense qu'il fallait que ça arrive, ça. Tu sais, ça se passe en même. Ouais, exact. Parce que je pense que même si j'avais réussi à monter plus haut, mais j'aurais juste retombé de plus haut encore. Fait que, tu sais, puis après chaque, tu sais, je perdais, j'avais une victoire. Après ça, j'étais allé me rebattre, je repars. Puis, tu sais, j'avais pas regagné, là. J'ai eu un match nul, c'est vrai, parce que je voulais me battre absolument au Centre Bell, au Centre Vidéotron, puis Groupe Yvon Michel m'avait pas mis sur la carte, fait que j'ai utilisé, là, à ce moment-là, c'est en 2016, je pense, là, j'ai utilisé mes réseaux sociaux pour dire, regarde, je veux me battre au Centre Vidéotron, tu sais, reposter cette affaire, tu sais, mon post, tout ça, puis là, j'avais mettre la pression, j'avais 2000 partages, puis tout ça, fait que le Groupe Yvon Michel a dit, je pense que t'as bien fait ça, c'est qu'on va te mettre sur la carte, puis là, j'ai un match nul. Okay. Fait que, tu sais, c'est ordinaire, tu sais, dans le sens... Moi, je pensais que j'avais gagné. Probablement que l'autre te dirait la même chose. Sauf que, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, ça a jamais relevé comme vraiment ma carrière, tu sais. Là, c'était un match, puis après ça, ils m'ont offert Adam Braidwood, qui était un gars, tu sais, qui venait de l'Ouest canadien, qui avait fait 3 ou 4 ans de prison pour violence conjugale. Oh shit, ok. Un gars qui avait joué dans CFL. Puis tu sais, ça, j'ai jamais compris, mon gars, le pourquoi qu'ils ont fait venir ce gars-là pour me battre, tu sais, sur la carte. Parce qu'à la base, j'étais supposé me battre contre un gars des États-Unis, tu sais, que probablement que j'aurais battu, mais eux autres, ils voulaient avoir un combat que ça allait mieux paraître. Puis tu sais, j'étais pas protégé. Ça fait qu'ils sont allés chercher ce gars-là. Ce gars-là sortait de prison, il avait plus rien à perdre. Encore là, si tu vas voir sur YouTube, tu marques Éric Martel, ça va sortir tout de suite, Éric Martel, Baweli contre Adam Braidwood. Tu vas voir que le gars, genre, tu sais, je m'excuse, là, mais il a pas l'air stock, tu sais, c'est sûr ce gars-là a pris quelque chose, tu sais, tu le vois, là, tu sais, je veux dire, puis je veux pas, tu sais, lancer des fausses accusations, sauf que, tu sais, c'est évident, tu sais, le gars, il est pas à jeun, tu sais, où il y a quelque chose, fait que, tu sais, puis à la fin, quand je le tape, j'avais fendu l'œil, il me crie après, puis là, finalement, je me fais knocker, puis c'est ça, c'est que, tu sais, ça a mal fini. Là, à ce moment-là, après le combat, j'ai annoncé ma retraite tout de suite. Ça a été le dernier combat. Non, l'avant-dernier mon avant-dernier combat. C'est ça, l'avant-dernier. Puis là, tu sais, c'est comme... là, c'est comme si là, vraiment, tout venait de s'écrouler, là. Puis toi, dans ce moment-là, t'étais vraiment en mode autodestruction. Là, en plus, j'avais commencé... T'étais pas encore dans le fond, J'avais pas consommé avant le combat, tu sais, ça faisait au moins un mois et demi que, tu sais, j'avais rien pris pendant tout, je prenais pas d'alcool, mais quand même, tu sais, ça reste que je savais qu'après le combat, j'allais faire le party, puis tu sais, ben, tu sais, si j'avais gagné, ça aurait été probablement épouvantable. Là, j'avais perdu, mais ça a été encore plus épouvantable, pour vrai, parce que là, ça a été vraiment autodestructeur à fond.
Puis, tu sais ça, c'est que ce soir-là, ça a pas été la journée, puis ça a duré quasiment 1 an. Je vais être bien honnête avec toi, là. Où ce que je me suis auto-détruit là, pendant 1 an de temps. C'est un party qui a duré 1 an. 1 an, ouais. Assez pour me mettre dans la merde, là, à bien des niveaux financièrement, puis tout ça. Ah ouais. Ouais. Mais, tu sais, avant qu'on aille là, tu sais, j'aimerais ça savoir... Ben, c'est ça, c'est quoi ton opinion, justement, pour le monde qui font des stéroïdes, j'imagine? Ouais. C'est-tu bien watché à la boxe? Je pense que quelqu'un qui veut prendre quelque chose est capable de prendre quelque chose puis de le cacher. Moi, personnellement, je n'ai jamais rien pris. Ça, puis je jure, ça, c'est confirmé, puis jamais repris quoi que ce soit, tu sais, pour me battre. Je sais qu'il y en a qui ont déjà pris des trucs, puis je sais qu'il y en a qui prennent des affaires. Tu sais, là, à partir de ce moment-là, ça leur appartient, mais ça, en même temps, je pense qu'aussi il y a un travail de la commission qui est à faire, tu sais, pour protéger les boxeurs. Tu sais, moi, j'ai quand même mangé les coups, tu sais, comme Lucas Brown, il a testé 2 fois, que je parlais tantôt, il a testé 2 fois positif pour des substances, tu sais, puis moi, je me suis battu contre lui, tu sais, on sait pas, il était-tu dopé à ce moment-là, tu sais, ça fait que, ça reste que, même si le gars, il teste positif après, mais crif, j'ai quand même mangé les coups de ce gars-là qui était sa dope, là, tu sais, ça fait que, tu sais, c'est tout ça un peu, tu sais, je pense qu'il y a vraiment un gros travail à faire, une conscientisation, mais tu sais, encore là, il y a tout le temps du monde qui vont vouloir tourner les coins ronds pareil, puis ils vont dire, ah ben là, si c'est ça que ça prend pour devenir champion du monde, je vais le faire. Tu sais, c'est comme des fois, j'entends des gars dire, ah ben, tu sais, au début, c'est normal, commence naturel, puis même que t'atteignes un certain niveau, mais là, tu commenceras à prendre tu sais, non. Il disait ça. Ben, pas à moi, mais j'entends ça des fois, même encore aujourd'hui, tu sais, je le vois, à cette heure avec les réseaux sociaux, là, tu sais, des fois, tu vois des petits clips, là, des affaires, ça fait que, tu sais, je me dis, tu sais, dans le fond, le monde, c'est comme s'ils banalisent ça, puis, ben, surtout pour le milieu de la boxe, tu sais, c'est comme, puis de combat, tu sais, c'est... Mais toi, tu mets ta vie en jeu. Tu mets ta vie en jeu direct. Direct. Ça fait que, tu sais, je pense que... En tout cas, moi, je suis totalement contre ça. Puis je pense que t'es capable d'atteindre tes objectifs sans avoir à prendre de ça. Peut-être, oui, ça se peut que ça soit un peu plus long avant que tu cotes ou quelque chose, mais tu sais, à force de travailler, tu vas y arriver quand même. Puis ça, c'est-tu de quoi, mettons, qui sait, mettons, genre d'investir, genre que... Ouais. Tous les boxeurs sont pas mal au courant, puis ils en parlent juste pas. Non, moi, j'ai jamais été vraiment au courant comme tel. Okay. Je pense que... Il n'y a pas de secret des dieux. Non. Je pense qu'en nous aussi, il y a des gars peut-être qui arrivent à un certain niveau, qui ont des préparateurs du monde qui connaissent la game, qui sont capables de mieux diriger là-dedans. Moi, j'ai jamais eu affaire à ça. J'étais pas assez à ça. Je suis jamais monté à ce niveau-là. OK. Ouais. Puis même, il y en a pareil qui vont prendre de quoi peut-être, mais ça a de la cochonnerie, mais tu sais, je sais pas. Tu sais, comme le gars que je parle, Bradwood, puis encore là, je veux pas faire de fausses accusations, mais tu sais, il a quand même été banni de la CFL pour ça. Ah ouais. Pour prise de stéroïdes puis de substances. Ça, c'est la Ligue de football canadien. Exactement. Ouais. Puis si tu regardes dans quel état il était quand il s'est battu contre moi, ben tu sais, je veux dire, 1 + 1, ça égale 2. C'est ça, ben ouais. Cet extrait-là est une présentation de mon nouveau spectacle, Jer-Alain Maturisé. Que tu me connais avec mes podcasts, mes apparitions sur scène ou à sous-écoute. Michel, vas-tu me signer, Michel? Signe-moi, Gaulis! Ou peu importe, il faut absolument que tu viennes voir mon nouveau spectacle, Jer-Alain Maturisé. Fait que déguédine pis envoie sur le www.jeralain.com. Je vais passer à Gatineau, Sherbrooke, Québec, Chicoutimi, Jonquière, Drummondville, Montréal. On va rajouter plein d'autres dates en plus là-dedans. Fait que t'as aucune raison de pas venir me voir. Pogne tes billets au jeralain.com puis on se revoit dans un de mes shows. Yes, sir!